Bonjour Baxé. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre 5 intitulé Hydrocarbures, les alcanes. Premièrement, je commence avec la définition des hydrocarbures. Les hydrocarbures sont des composés organiques formés seulement de carbone et d'hydrogène. Leur formule générale est CXHY avec X et Y des entiers différents de 0. Un hydrocarbure peut avoir une chaîne ouverte ou une chaîne fermée. Les hydrocarbures à chaîne ouverte sont appelés aussi des hydrocarbures aliphatiques. Ils sont divisés en trois familles, alcanes, alcènes et alcynes. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Les alcènes et les alcynes sont des hydrocarbures insaturés. Alors que les hydrocarbures à chaîne fermée sont divisés en cycliques, c'est-à-dire à chaîne saturée, et aromatiques, c'est-à-dire à chaîne insaturée. Diversité de chaînes. Un hydrocarbure peut avoir une chaîne linéaire, comme le montre l'hydrocarbure 1. Cette chaîne ne contient pas de ramification. Un hydrocarbure peut avoir une chaîne ramifiée, comme le montre l'hydrocarbure 2. Cette chaîne contient une ramification au deuxième carbone. Elle est montrée en rose. Un hydrocarbure peut avoir une chaîne fermée ou cyclique, comme le montre l'hydrocarbure 3. Les hydrocarbures numérotés 1, 2 et 3 sont des hydrocarbures à chaîne saturée, car les liaisons entre les carbones sont des liaisons covalentes simples, alors que les hydrocarbures numérotés 4 et 5 sont des hydrocarbures insaturés, car l'hydrocarbure numéroté 4 contient une liaison covalente double et l'hydrocarbure numéroté 5 contient une liaison covalente triple. Les alcanes. Ce sont des hydrocarbures, c'est-à-dire formés de carbone et d'hydrogène, aliphatiques, c'est-à-dire à chaîne ouverte, saturés, c'est-à-dire les liaisons sont seulement simples, de formule générale CnH2n plus 2 avec n supérieur ou égal à 1. N est le nombre de carbone, 2n plus 2 est le nombre d'hydrogène. Leur nom se termine par an. Le tableau suivant montre les 10 premiers alcanes, avec leur formule brute, formule semi-développée et leur nom, commençant par le méthane et allant jusqu'au 10e qui est le décane. Je vais considérer seulement l'exemple du pentane. Le pentane est le 5e alcane, alors N a la valeur 5. En remplaçant N par 5 dans la formule CnH2n plus 2, on obtient C5H. 2 fois 5, 10 plus 2, 12, alors la formule est C5H12. Sa formule semi-développée est CH3, CH2, 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 CH3. Pour simplifier les choses, on peut considérer les CH2 au milieu avec une parenthèse et un indice indiquant leur nombre. Comme dans cet exemple, on a écrit 3 pour indiquer qu'il y a 3 CH2 entre les extrémités qui sont toujours CH3. Alcane ramifié. Le radical alkyle constitue la ramification dans la chaîne ramifiée. Il est obtenu en arrachant un atome d'hydrogène de l'alcane initial. Sa formule générale est toujours liaison CnH2n plus 1 ou liaison R avec N le nombre de carbone. Les principaux radicaux alkyles et qu'on va utiliser dans nos exemples sont liaison CH3 qu'on appelle méthyle, liaison C2H5 qu'on représente aussi par liaison CH2, liaison CH3 qui est l'éthyle, liaison C3H7 qui est le propyle et liaison CH-CH3 qui est aussi ramifiée qu'on appelle 1-méthyléthyle ou bien isopropyle. Les exemples suivants, nommés A, B et C, contiennent chacun une ramification. Le premier, qui est nommé A, contient une ramification de type méthyle sur le deuxième carbone. Le deuxième, qui est nommé B, contient une ramification de type éthyle sur le carbone numéro 3. Et le troisième, qui est nommé C,
contient une ramification de type propyle sur le quatrième carbone. Dans le dernier exemple, qui est nommé D, on a deux types de ramifications. On a une ramification de type méthyle sur le troisième carbone et une ramification de type isopropyle sur le quatrième carbone. Merci pour votre attention.